Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, très heureuse de vous retrouver pour le JT en ce vendredi 6 décembre. Les titres de l'actualité ce soir. Les professionnels de la santé sont nombreux à quitter la France pour la Suisse. Pour les garder, les structures françaises se veulent ingénieuses. Le centre hospitalier Annecy-Genevois vient d'inaugurer un nouveau pôle d'innovation au cœur de son service gériatrie. Reportage dans un instant. Et puis de vieilles épaves délaissées, elles se transforment en splendides bolides de collection. Rencontre ce soir avec un passionné d'automobile qui offre une seconde vie aux véhicules les plus anciens. Et on parle santé pour commencer ce journal. Oui Manu, on a souvent l'occasion d'évoquer l'exil du corps médical et infirmier vers la Suisse sur notre antenne. Pour y remédier, la Haute-Savoie a décidé de miser sur l'innovation technologique notamment. Une structure dernier cri vient d'être inaugurée dans le bassin annécien. Vous allez le voir, 41 millions d'euros ont été nécessaires pour créer un espace santé dernière génération. Les explications d'Emmanuel Jaude et Raphaël Brusson. L'instant était attendu de longue date. Après 2 ans de travaux, l'espace santé et innovation du Semnoz est officiellement inauguré. Un établissement flambant neuf combinant les activités du centre hospitalier Annecy-Genevois et de la Marteret. 230 lits et de nombreux plateaux techniques agrémentés de matériel innovant en font un lieu unique et attractif. En tout état de cause, je crois que l'essentiel, c'est de répondre aux besoins, bien sûr, des patients, bien sûr des résidents, bien sûr des personnes âgées, mais aussi aux besoins de nos personnels qui ont besoin de tels locaux pour travailler dans de bonnes conditions. Et puis surtout, nous avons besoin d'une infrastructure comme celle-ci pour mieux répondre à leurs attentes et mieux répondre à l'attente de jeunes professionnels qui voudraient les rejoindre. Garder la main-d'œuvre compétente au sein du territoire est donc devenu aujourd'hui une priorité. Et pour cela, de nombreuses innovations ont été implantées au cœur de la structure. On a dans ce bâtiment une initiative qui est très intéressante, qui fait l'objet d'un programme européen et d'un financement dans le cadre d'Interreg, avec aussi nos amis suisses, sur un laboratoire d'innovation autour de la personne âgée qui va permettre à des jeunes start-up de venir tester, travailler avec des professionnels de santé, ajuster leurs idées pour au final servir peut-être des outils nouveaux qui permettront à la population de mieux vivre à domicile, d'être mieux accompagnée. Une ambition qui a un prix, 41 millions d'euros, mais qui prouve que de nombreuses avancées peuvent encore être apportées dans le milieu de la gériatrie. La 35e collecte nationale de la Banque alimentaire a eu lieu le week-end dernier. Plus de 11 000 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées par les bénévoles partout en France. En Savoie, les 1400 bénévoles ont recueilli 102 tonnes de denrées, un chiffre en baisse de 15%. Mais pour autant, l'association se dit satisfaite compte tenu de la nature des produits collectés. Les conserves de fruits, céréales et produits d'hygiène, des produits plus onéreux donc, ont été privilégiés par les clients. Le stock 2020 est donc bien renouvelé. En Haute-Savoie, 265 tonnes ont été récupérées par les 2000 bénévoles. En ajoutant les dons des supermarchés, cela correspond à 530 000 repas. De l'enjeu sur les pelouses ce week-end. Gros week-end de Coupe de France en perspective pour le football au Savoyard. Ce samedi, à partir de 17 h à Rumilly, l'étoile sportive de Chilly, club de Régional 2, reçoit Fabrègues. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le FC Annecy accueillera au Parc des Sports le FC Chambly, actuel 17e de Ligue 2. S'ils ne partent pas avec les faveurs des pronostics, les Rouges peuvent croire à l'exploit. Sébastien Germain a assisté au dernier entraînement. Voilà un match qui tombe à pic, englué dans une série de 3 rencontres sans victoire en championnat. Le FC Annecy compte sur ce 8e tour de Coupe de France pour relancer la machine. Mais attention, ce samedi, la tâche sera loin d'être aisée, puisque ce sont les professionnels de Chambly, pensionnaires de Ligue 2, qui viendront défier les Rouges. C'est une bouffée d'oxygène en sorte, la Coupe de France, quand le championnat il est compliqué. Je parle pour Chambly là, je l'ai vécu un peu avec Orléans. Après, le seul avantage pour nous, c'est qu'on soit à domicile. Pour espérer accéder au 32e de finale, le FC pourra donc compter entre autres sur sa recrue phare de l'été, l'expérimenté Anthony Le Tallec, vainqueur de l'épreuve en 2007. J'en garde des super souvenirs avec Sochaux. On avait fait un super parcours en plus de cela sur le gâteau contre Marseille en finale au Stade de France. Ce serait bien de faire un bout de chemin avec mon nouveau club. C'est à part la Coupe de France parce qu'il y a tout le monde qui participe. Et ça ramène une ferveur, ça ramène beaucoup de choses. Et puis on le voit, il y a beaucoup de surprises. Et j'espère que samedi, on va créer la surprise. Éliminé l'année dernière au 7e tour par Nancy, un autre club de Ligue 2, les Annéciens ne se fixent pas d'objectif précis pour cette Coupe de France, car ils ne seront pas dans la peau du favori. C'est l'occasion donc pour que les joueurs de se faire connaître, pour le club qui a la lumière sur le club,
mais on n'a pas fait d'objectif sur la Coupe de France d'aller à tel tour. On aurait pu se faire éliminer au premier tour au pénalty contre Cluse. Maintenant, on se retrouve au 8e. Donc, la Coupe de France, si on est présent au prochain tour, on dira que c'est bien. Aujourd'hui, autant c'est difficile les premiers tours parce qu'on avait tout à perdre. Là, aujourd'hui, sur un match, tout est possible. Rendez-vous ce samedi 7 décembre à partir de 14 h au Parc des Sports d'Annecy. Et en cas d'exploit, les Hauts-Savoyards pourraient recevoir une équipe de Ligue 1 en janvier prochain. Une histoire de passionnés pour poursuivre ce journal. Des passionnés aux mains d'or. Ils sont installés à Vieux-la-Chaise en Haute-Savoie. On y trouve un garage dédié à la restauration et à l'entretien de voitures anciennes et de collection. Depuis 2003, ces amoureux de la restauration se mobilisent pour sauvegarder une part de l'histoire automobile. C'est une rencontre signée Damien Rémy. Chez John, on ne remonte pas le temps, on réveille le passé. C'est au pied du Semnoz que les voitures anciennes, classiques et de collection trouvent refuge. John est un passionné. Ici, on parle d'automobile et non de voiture. Plus qu'un choix, une évidence. L'évolution de l'automobile dans les années 90, on allait vers le plastique, vers le consommable, a fini de me décider à repartir vers le vrai cœur du métier, la vraie mécanique, les vraies automobiles. Cette mécanique en sommeil raconte un passé parfois endormi, voire abandonné. Chaque automobile a son histoire. Ce n'est pas qu'un assemblage de tôles et de mécanique. John a à cœur de sauvegarder un savoir-faire, celui de l'industrie automobile à ses débuts. Effectivement, il y a une âme. Toutes ces pièces qui ont été fabriquées par des artisans dans leur garage, ont fabriqué des voitures et qui sont toujours là aujourd'hui, en plus qui ont duré dans le temps. Et ça, c'est clair que ça se respecte. Donc le fait de les restaurer, on respecte un peu ce qui a été fait. C'est une sauvegarde de patrimoine, hein. Aujourd'hui, la voiture de collection est classée au patrimoine de la culture. On ne dépend plus du circuit classique des automobiles. Donc on est là dans un but patrimonial. Plus qu'une remise en état, une cure de jouvence pour ces vieilles dames qui peut prendre jusqu'à 1 an et demi. On parle de soins, d'esthétique, de redonner vie. À se demander si on est bien dans un garage ou une clinique. On est garage, on va dire, pour tout ce qui est entretien. Parce qu'une fois qu'elles sont restaurées, ces voitures-là viennent aussi pour l'entretien courant. Les gens roulent aujourd'hui. C'est aussi une clinique parce que, c'est même de la renaissance quelque part. L'auto, elle revit. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'un docteur. Si on peut appeler ça comme ça. Des automobiles parfois sorties de grange que John et son équipe reconstruisent à l'identique depuis près de 20 ans. Pour nous, la grande satisfaction, c'est de voir arriver une voiture à l'état d'épave, que le commun dirait, celle-là, on la met à la poubelle, et nous, elle repart sur la route. Elle repart par la route et avec un contrôle technique. Et voilà, donc ça, c'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Une passion qui a un coût, qui demande du temps, mais une passion partagée par des amateurs d'automobiles toujours plus nombreux. Le carnet de commandes est plein pour les 2 prochaines années. Et direction Chamonix pour finir. C'est au cœur de la ville que se trouve un lieu coupé du temps. Le musée alpin accueille depuis près de 100 ans les curieux qui souhaitent mieux comprendre la transformation du petit village haut-savoyard en capitale mondiale de l'alpinisme. Emmanuel Jaude nous propose une plongée dans ce passé. Gravures, tableaux, reliques et autres témoignages du passé retracent en un seul lieu l'évolution de Chamonix, de ses montagnes et de ses habitants. Véritable capsule temporelle, le musée alpin permet à tous les visiteurs de mieux comprendre comment d'effrayants sommets se sont mués en terrain de jeu et de découverte. C'est une toile qui a été réalisée en 1874 par Gabriel Lopé. C'est un des premiers artistes alpinistes qui, du coup, va directement peindre en montagne. Il partait jamais sans son matériel d'alpiniste, bien sûr, mais sans ses pinceaux. Il passait des heures au sommet du Mont Blanc. On a également 2 autres tableaux qui ont été réalisés par lui au sommet. Ça, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est ce côté alpinisme et artiste, c'est ce qui apporte cette précision, ce réalisme au tableau. Si on le regarde, on peut voir qu'il y a cette brume qui est due à l'inversion des températures. Donc on se trouve en fin de journée. Et ça, si on n'est pas artiste, on ne peut pas le réaliser. Si on n'est pas alpiniste, on ne le réalise pas non plus. Si l'art a la part belle au sein des allées du musée, d'autres pièces méritent toutefois le détour. Ici, l'Alpenstock de Jacques Balmat, un outil sur mesure de 2,71 m et qui a sûrement joué un rôle prépondérant dans la toute première ascension du Mont Blanc. Donc c'est Jean-Méril Payot qui va acheter cet objet après une vente aux enchères suite au décès de Jacques Balmat. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'objet en soi, il veut l'utiliser et il va aller voir le forgeron, la famille de Voissou, pour faire changer le piou. Le piou, c'est le morceau en fer qui se trouve au bout du bâton.
Et Pierre de Voissou, lui, ne voit pas cet objet comme un objet qu'on doit utiliser. Au contraire, il souhaite le garder, il voit la valeur historique, il comprend cette valeur-là, et du coup propose d'échanger plutôt le bâton contre un œuf qu'il lui fabriquera. Donc c'est comme ça que le bâton arrive dans la famille de Voissou, jusqu'à ce que Thomas de Voissou, dernier de sa génération pour l'instant, décide de faire un dépôt au musée alpin et de pouvoir faire profiter tous les visiteurs de ce magnifique objet. De nombreux rendez-vous, visites et lectures seront d'ailleurs organisés en cette fin d'année pour célébrer la Journée internationale de la montagne qui se tiendra le 11 décembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve avec toute l'équipe lundi. Manu, je te laisse conclure. Passez un très bon week-end. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Tout de suite, retrouvez la soirée des lauréats sportifs au Savoyard 2019. C'est en direct live depuis le Pâté Archamp et présenté par Sébastien Germain et Stéphanie Giroudet. En direct donc sur notre télé et sur nos réseaux sociaux. Ce week-end, pas d'accès direct et lundi, vous avez rendez-vous avec Victoria. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur notre antenne.